OK. Donc, Pierre Lanouette. Bonsoir, Pierre Lanouette. Je reviens toujours à mes demandes antérieures. Je viens vous reparler de l'abolition de l'allocation de transition. Suite à ma visite du 5 février dernier, j'ai fait un petit sondage auprès de conseillers, conseillères et aussi auprès de la mairesse. Et j'ai eu comme réponse que tout le monde était d'accord de ne pas annuler l'allocation de transition. Personne ne veut voter pour faire cette annulation-là. La volonté du Conseil n'est pas là. C'est malheureux, mais les citoyens et citoyennes vont s'en rappeler lors des prochaines élections. Il en a coûté près de 225 000 suite au départ de M. Lévesque, Goyette et Noël en allocation de transition seulement. Dans l'état actuel des choses, la définition d'allocation de transition a complètement perdu son sens. Même les députés provinciaux l'affirment sans gêne. Les primes de départ et l'allocation de transition ont avant tout comme objectif d'améliorer le traitement des élus. M. Bellil en avait déjà parlé, que l'allocation de transition, c'était comme un surplus. L'allocation de dépenses, excusez-moi. L'allocation de dépenses, c'était comme un surplus au salaire. Je trouve un petit peu cela honteux, car la ville de Trois-Rivières reçoit de la péréquation de Québec. Cela veut dire que Trois-Rivières n'est pas trop riche. En conclusion, je souhaite que les candidats à la mairie, Aubin, Lamarche et Laure, fassent de cet épineux dossier une de leurs priorités. Et ce, pour une simple question de respect. Car si un privilège n'existe pas pour le simple citoyen, il ne devrait pas exister pour son représentant politique. Maintenant, passons à une autre question. Combien vaut le rôle d'un élu? Présentement, il y a des discussions en rapport avec que vaut un élu. Le Conseil de ville de Trois-Rivières a procédé en février 2019 à une révision salariale répartissant les primes liées à certaines fonctions équitablement entre tous les élus. Ça, c'est transparent. Enfin, plus de 4 chouchous. Bien important. Mais ce qu'on remarque, il y a une autre augmentation salariale dans l'air. On attend essentiellement l'élection d'un nouveau maire pour relancer la question d'une révision salariale en mai 2019 et lui faire porter l'odieux de cette augmentation. Oh. L'approbation du maire est essentielle pour qu'une hausse des salaires entre en vigueur au sein du conseil municipal. Madame la mairesse, êtes-vous d'accord avec cela? D'accord? Est-ce que vous avez eu des discussions avec la mairesse Josée Néron de Saguenay en rapport avec le salaire des élus? Oui, j'ai eu une discussion avec elle. Pouvez-vous me dire à Saguenay, l'augmentation de salaire des élus a été de quel pourcentage? Non, je ne suis pas en mesure de vous donner le pourcentage au niveau, là. Madame Néron, vous n'en a pas parlé. Bon, on a parlé au niveau de la rémunération Oui. des élus, mais non, on ne m'a pas parlé au niveau. Vous n'êtes pas au courant de pourcentage Je sais d'augmentation? qu'ils ont eu une grosse augmentation au niveau de la rémunération des élus. OK. Au niveau, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me répondre à cette question? Parmi les conseillers ici? Non. Non, mais vous, est-ce que vous le savez? À Saguenay? Non. Ça vous importe peu? Est-ce que c'est possible, monsieur... M. Lanouette, d'avoir votre question, vu qu'on n'est pas en mesure de répondre au pourcentage des élus c'est bon. au niveau de la moi, j'ai la réponse, puis je pense que Madame vous en avez parlé. Bien, dites-nous-le, M. Lanouette, si vous avez la réponse. Claude, s'il vous plaît, moi, je vais répondre à M. Non, j'ai demandé la question à la mairesse, M. Ferron, s'il vous plaît. L'augmentation
a été, et la mairesse vous l'a mentionné, je l'ai vu sur Internet, la mairesse a mentionné une augmentation de 64 pour le salaire des élus. Je pense qu'ils sont rendus à 51 000. Est-ce que vous avez le salaire des élus? Je pense que c'est ça. Mais tantôt, vous ne me le disiez pas, vous le savez. 51 000. Mais je ne savais pas le pourcentage que ça faisait. Ça donne 64. Est-ce qu'on peut revenir au niveau des élus de Trois-Rivières? M. Lenouette, je vais répondre à vos questions. Oui, je m'en viens à ça. Donc, c'est une augmentation de 64 Je trouve ça un petit peu honteux de la part de ces conseillers. Je pense qu'une augmentation normale devrait être comme tous les employés. Les employés de la Ville n'ont pas des augmentations de 64 des augmentations de 2, 2,5, 3 maximum. Cela porterait le salaire des élus de base, si on parle de Trois-Rivières, à 54 720 $, plus l'allocation de dépenses de 16 595 $, ce qui fait un total de, marquez ça, M. Carpentier, 71 315 $, plus une allocation de plus ou moins 12 000 $ pour des frais de bureau pour les conseillers qui prennent cette allocation. Ce n'est pas tous les conseillers qui réclament, mais il y a certains conseillers qui demandent une allocation pour des frais de bureau, en plus de leurs 71 000 $. Ça, ce n'est pas une allocation, M. Lenville, c'est des frais de secrétariat, Des frais de recherche secrétariat. de secrétariat qu'on a pour des dépenses de bureau, de journaux, Oui. au niveau de notre rôle de conseiller municipal. Mais j'ai remarqué, j'ai vu dans les choses qu'il y a des conseillers qui n'en ont pas pris, et il y en a certains qui en ont pris déjà jusqu'à 10 000 $. Oui, on avait un montant, je pense, l'année passée, d'allouer de 16 000 $ pour les frais de secrétariat. OK. Il y a des conseillers qui font des décisions de faire des journaux qui coûtent un petit peu plus cher. Il y en a qui ont des locaux à louer, qui ont loué un local pour leur bureau. C'est des choix de dépenses que les conseillers font. OK. Et j'oubliais aussi, si on ajoute les rémunérations, des forfaits gratuits que les conseillers ont par rapport en étant que membre du conseil et membre de certains comités pour assister aux différents spectacles, festivals, l'amphithéâtre, le Grand Prix, Trois-Rivières en blues et autres. Cela représente un avantage non imposable. Vous êtes d'accord? Oui, c'est un avantage Parfait. non imposable, mais on fait la déclaration des billets qu'on reçoit à titre de conseillers municipaux. Moi, j'ai vu un conseiller qui il a assisté et il a demandé 11 fois des billets pour être à différentes festivités. Je trouve ça un petit peu exagéré. Si on y va avec l'augmentation salariale que les gens de Saguenay ont eue, si on n'a pas de ça à Trois-Rivières, cela coûterait 300 000 $ de plus annuellement, en plus de votre 2 % d'augmentation annuelle Oui. qui est M. votée. Lenouette, est-ce que c'est possible de me poser votre question? Non, mais est-ce que je peux parler? Oui. Vous m'avez posé la même chose. Moi, j'ai hâte de vous répondre. Bien, quand je vous ai demandé quelque chose, vous m'avez dit que vous n'étiez pas capable. Bien, au niveau de ce qui se passe dans la ville de Saguenay, c'est peut-être un petit peu plus difficile. OK. Mais moi, je peux vous répondre au niveau là, de la rémunération OK. des élus de la ville de Trois-Rivières. Parfait. Est-ce que vous êtes en contact avec l'UMQ pour la question du salaire? Je suis même sur le conseil d'administration de l'UMQ. Vous avez été Je suis membre réélu. aussi du caucus des grandes villes, parce que la ville Ouais. de Trois-Rivières est membre au niveau du caucus des grandes villes, Vous- les 10 grandes villes du Québec. Vous venez d'être réélu même, là. Oui, c'est ça. Parfait. Le mandat a été renouvelé. Oui, dernièrement. j'ai vu ça. Donc, je crois un petit peu, ce que je vois, c'est que les conseillers des différentes municipalités, des différentes villes, ne semblent pas satisfaits de leur salaire. Et ce qu'un peu les gens se demandent, pourquoi les conseillers viennent en politique? Beaucoup de monde parle de conseiller vient-il en politique pour le salaire ou il vient pour aider le citoyen? Donc, je demande encore aux futurs candidats
de la mairie de se prononcer en rapport avec l'augmentation de salaire. Est-ce qu'ils sont pour que les conseillers aient une augmentation de salaire de plus de 50 % ou s'ils sont pour une augmentation normale de 2 %? Moi, au niveau des candidats à la mairie, je ne peux pas me prononcer au niveau des candidats. Vous allez peut-être avoir l'occasion de les voir prochainement. Ils sont en campagne municipale présentement. Les élections, c'est le 5 mai prochain. Mais au niveau de la rémunération des élus, le conseil municipal, dernièrement, je vous le rappelle, a donné un mandat pour justement un consultant en ressources humaines pour tout réévaluer la position des membres du conseil municipal. Qu'est-ce que ça vaut un élu au niveau des nouvelles responsabilités, au niveau aussi de l'impôt fédéral qui nous est imposé maintenant. Fait qu'on attend toujours le rapport du consultant et lorsque le consultant va avoir déposé son rapport, ben c'est un sujet qu'on va discuter avec le nouveau maire. Et on prendra la décision suite à la recommandation du présent rapport. Qu'est-ce qu'il va nous recommander au sujet de la rémunération des élus de la ville de Trois-Rivières? Petite question. Pouvez-vous me donner le nom du consultant? Ben, je suis en mesure ce soir là, de... Mais là, vous me dites que c'est un consultant. Oui, normalement, vous devriez savoir qui est le consultant. Ben, peut-être après la soirée, demander à mon directeur du cabinet. Vous me le donnerez? OK. Si c'est possible de donner le nom de notre consultant. OK. Parce que je pense que l'UMQ, étant donné que vous êtes membre, ce que j'ai pu voir, qu'ils ont des tableaux déjà de fait pour savoir quel salaire doit avoir un élu. Vous devez avoir vu ça, Mme la mairesse? Oui, au niveau de l'UMQ, ils nous ont présenté justement des comparatifs entre les autres villes au niveau des salaires. Mais ce qui attend, vous êtes au courant qu'il y a plusieurs villes qui ont fait des modifications au niveau de leur rémunération. Fait qu'on attend les nouvelles données avec notre consultant pour qu'il commence à travailler justement avec les nouvelles données qui vont être disponibles très bientôt au niveau de l'UMQ. Ce que je trouve curieux, c'est que la Ville paye 82 000 $ à l'UMQ pour être membre. Pourquoi que vous ne prenez pas les données de l'UMQ? Là, on paye 82 000 puis on va payer un conseiller indépendant aussi pour avoir que vaut un élu. Bien, justement, pour être très transparent, je pense qu'on a bien fait de donner un mandat à un consultant pour justement pas que le citoyen nous reproche justement qu'on a fait une augmentation au niveau de nos salaires. On a donné un mandat à un professionnel, il va nous arriver avec de l'analyse, avec des comparatifs, il va nous présenter son rapport et suite au rapport qu'il va nous présenter, bien, on prendra la décision, qu'est-ce qu'on fait avec la rémunération des élus. J'aimerais pas que le consultant soit un ex-conseiller d'une ville non plus. Non, pas du tout. Nous, on n'a pas pris le consultant, c'est un consultant en ressources humaines. En ressources humaines, c'est parfait. La question des salaires, est-ce que c'est le conseil de ville qui décide ou si les citoyens ont un mot à dire? C'est le conseil de ville qui décide, qui vote par résolution. Son salaire par résolution. Le maire plus 2/3 des membres du conseil municipal. OK. Souvent, on voyait, les conseillers disaient, mais là, on a plus de travail qu'avant, étant donné que le nombre de conseillers a été réduit de 2. Ce que j'ai vu un petit peu ce soir dans le comité, je ne dirais pas de circulation, là, mais Mme Mercure, comment elle avait appelé ça, le comité? Mobilité durable, qui a 5 conseillers. Monsieur Lanouette, moi, j'aimerais ça, il y a quand même d'autres citoyens qui aimeraient Oui, il me reste 2 questions. minutes. C'est ma dernière question. Moi, j'aimerais ça que vous vous adressez à moi et vous me demandez des questions. Présentement, au niveau les salaires, la rémunération des élus, bien, je pense que le mandat, c'est justement de réévaluer combien ça vaut le travail, les nouvelles responsabilités, les tâches que font les élus sur le conseil municipal présentement. Puis moi, ça va me faire un grand plaisir. Lorsque le rapport va être sorti avec le nouveau maire va sûrement vous le présenter, mais moi, je vais quand même apporter mes commentaires, là, parce que vous m'avez interpellé assez souvent concernant la rémunération des élus. Fait, moi, ça va me faire plaisir de vous donner mon commentaire lors de... Il me reste une petite question pour finir là, pour Mme Mercure. 2 minutes. Il y a 5 conseillers. C'est parce que les conseillers disent on siège sur plusieurs comités. Donc, qu'il y en ait moins par comité de conseillers, puis qui vont se diviser le nombre de comités qu'il y a, et ça va leur prendre moins d'heures d'ouvrage.
Au lieu d'en avoir 5, s'il y en a 3, il y en a 2 qui vont pouvoir rester à d'autres comités, puis ça va se diviser. Vous avez réduit. OK. Ça répond à ma En question. janvier dernier, on s'est réunis, tous les membres du conseil municipal, et on a équilibré nos commissions de travail, justement, pour être équitable au niveau de la tâche. Fait toutes les commissions de travail qu'on va avoir avec les élus, qu'on va avoir avec les citoyens, ils ont toutes été revues en profondeur, analysées, puis déterminer le nombre d'élus au niveau de nos commissions de travail. Je suis d'accord, mais ce que j'aime pas, c'est que le conseiller, j'ai vu M. Roy, il n'y a pas, puis je le dirais la même chose, qui m'a dit, je passe 70 heures par semaine. Allons sous moins de comités, on va passer plus de temps. Merci. Merci, merci. Madame la Présidente, vous pourriez dire à M. Lenouette de vous faire parvenir toutes les questions à l'avenir s'il va avoir les réponses immédiatement le soir. Ça pourrait être une suggestion que je pourrais vous apporter. Parfait. Aux suggestions aussi, juste de clarifier le fait que la hausse de 50 qui est à Saguenay est tout à fait, je veux dire, supposer qu'on va faire une telle hausse salariale pour le conseil ici. Je ne sais pas d'où ça sort, mais effectivement, on a mis en place un spécialiste pour analyser la question et pour pas uniquement se fier à ce que l'UMQ nous dit, on voulait juste bonifier un peu l'approche, fait que je pense qu'on fait notre bout de chemin là-dedans. En attendant le nouveau maire aussi, je pense qu'on est fair play dans la chose. Donc,